le Coran est un texte qui a une histoire. Parfois, les musulmans l'oublient. Mais on ne peut pas comprendre le Coran comme n'importe quel texte si on ne cerne pas les conditions de la genèse de ce texte. On ne peut pas comprendre le Coran si on n'est pas le décodeur. C'est un texte dense, compliqué, qui n'est organisé ni par thématique, ni par chronologie. Il brouille toutes les configurations littéraires connues. Pour le comprendre, il faut mettre en diapason le passage avec les circonstances de sa révélation et mettre le passage en rapport avec le récit. Et donc, il y a un va-et-vient entre la cohérence endogène du texte, mais la cohérence du passage avec sa réalité dénoncée, historique. Et donc, on ne commente pas le Coran n'importe comment. Il faut connaître la pragmatique du langage coranique, l'usage de la terminologie, etc., le sens historique des termes, etc., pour ne pas tomber dans l'anachronisme. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans absolutisent ce qui est relatif dans le Coran et relativisent ce qui est absolu dans le Coran. Pour vous donner une clé de lecture, vous avez dans le Coran, au point de vue normatif, pour ne citer que cet aspect-là, qui est mineur dans le Coran, il y a 500 passages, 500 versets, entre 6000 versets qui traitent de la loi, donc ce qui est vraiment minoritaire par rapport au corpus qui parle plus du sens que de la norme. Vous avez un passage principiel qui énonce des principes, l'égalité, la dignité, l'origine commune, stipulant que l'homme et la femme sont issus d'une même âme. Il n'y a pas Adam puis Ève. Il n'y a pas ce récit-là dans le Coran. Il n'y a pas Ève qui est venue pour tenir compagnie à Adam. Non, il n'y a pas ce récit qui laisse entendre que la femme, il vient après l'homme et qu'il est tentatrice. Il a fait alliance avec le diable pour tenter Adam, et Adam était le pauvre, était victime. Non, ce récit n'existe pas. Les deux péchèrent, les deux se repentirent, les deux furent pardonnés. Point à la ligne, et l'histoire est close. Il n'y a pas de péché originel ni rien du tout. Et donc, nous avons un récit métaphysique sur l'homme et la femme qui est égalitaire. Puisque l'âme qui habite le corps de la femme et l'âme qui habite le corps de l'homme n'est ni féminine ni masculine. L'âme est asexuée parce qu'elle est déposée par l'ange. Donc on a 3 parents d'une certaine manière. 2 parents biologiques qui nous transmettent les gènes et le parent céleste qui nous transmettent l'âme. Donc il y a une discontinuité spirituelle et une continuité biologique par rapport aux parents même, également par rapport au règne animal. Donc nous avons en islam une théologie du genre, d'une certaine manière. Je ne vais pas entrer dans ces complications-là, mais le Coran souligne cette égalité ontologique métaphysique entre l'homme et la femme. Par contre, dès qu'on passe du philosophique, du métaphysique au juridique, là on passe à la condition anthropologique et historique de l'homme et de la femme. Il ne faudrait pas oublier que le Coran n'a pas été révélé en Europe au XXIe siècle. Il fut révélé dans un système tribal, système patriarcal, donc il doit gérer une situation. Il répond à une situation, mais il énonce des principes. C'est ça, la logique du droit, c'est de composer avec une réalité. L'utopie, le philosophique, il traite l'idéal, et le juridique, il compose avec les forces qui travaillent en profondeur une société. Le travail était lié à la force physique, par conséquent, ce sont les hommes qui dominaient l'économie. Donc il y avait un pouvoir politique lié à la force physique, il y avait un pouvoir politique qui est économique, qui est lié tout est lié au physique. Aujourd'hui, la médecine et le progrès technologique a permis à la femme de rivaliser l'homme parce qu'on n'a plus besoin de la force physique, mais de la force mentale. Mais au niveau mental, l'homme et la femme ont la même égalité puisque l'âme qui pense est d'origine commune. La raison n'est pas sexuée, l'intelligence n'est pas sexuée,
puisqu'il est lié à l'âme qui est une notion métaphysique. C'est le corps qui est sexué. Mais ce qui fait la noblesse de l'être humain, bien sûr, le corps en partie, mais surtout ce souffle qui l'habite. Et donc, le droit, lui, il gère le corps le corps biologique dans un corps social, dans un système tribal. Et donc, le droit musulman a répondu à cette égalité relative en lien avec le contexte du moment coranique. On ne pourrait pas réaliser l'égalité entre les hommes et la femme mieux que cette forme juridique liée au moment coranique. Mais les principologues, ils ont compris que la loi est une règle, mais il contient un principe qui inspire le législateur pour s'inspirer de la pédagogie divine. Comment répondre à une situation et tracer ce que les principologues appellent le principe recteur. Or, le droit répond à une situation, il gère une situation et transforme relativement une situation, mais sans trop bousculer les habitudes, sinon le peuple va refuser le message dans sa totalité. Donc il y a une négociation entre les divins et l'humain concernant l'égalité. Jusqu'aujourd'hui, l'égalité n'est que relative entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas une égalité 50-50. Vous n'avez qu'à voir les entreprises, voir le pouvoir politique, il est encore dans les mains des hommes, dans l'économie dans les mains des hommes majoritairement. Donc il y a une tension vers l'égalité. Et le juriste, le canoniste musulman, il doit faire bouger justement cette notion du droit musulman pour réaliser au mieux cette égalité entre les hommes et les femmes. Mais donc c'est un travail de réforme. Effectivement, les musulmans sont invités à déplacer la notion du droit musulman afin de réaliser le principe d'égalité et d'égalité entre les hommes et les femmes. Et l'égalité entre les hommes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'égalité entre les hommes. Il y a d'autres qui sont plus égaux que d'autres. Ils sont invités par qui? Parmi les penseurs, qui prend ce... Ah oui, c'est les théologiens, c'est le travail des théologiens et des penseurs. On les entend pas beaucoup. En tout cas, vous m'entendez, moi.